il va se passer un truc. Ça peut faire peur. Et alors, je me précipite un peu là. Tout d'abord, bon, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe pour le mieux pour vous. Et j'avais envie de faire une petite vidéo parce que dimanche, il va se passer quelque chose d'assez important pour les chrétiens. Rassemblement immédiat. Moi qui croyais pouvoir être peinard. Et qui se passe dans un temps un peu particulier cette année, qui est le confinement. C'est dimanche, la fête des rameaux. La fête des rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors j'aimerais un peu comprendre avec vous ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans la vie de Jésus et de comprendre du coup ce qui se passe pour nous. Aujourd'hui, dans ce confinement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand Jésus entre triomphalement à Jérusalem? Ce n'est pas un corps d'orque. Va quérir le roi. Ouvrez la porte. Alors justement, cette scène du Seigneur des Anneaux, elle peut nous aider à comprendre ce qui se passe quand Jésus entre à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux? On est dans une bataille importante, qui est la bataille du gouffre d'Helm. Et les hommes sont retranchés dans cette forteresse, au fond d'un gouffre. Donc il n'y a pas d'issue possible. Et ils vont être attaqués par des centaines de milliers d'orques d'Uruk-hai de l'armée de Sauron. Ils s'apprêtent à se battre, mais ils s'apprêtent aussi à perdre. Au moment où ils pensent que l'armée va arriver, ils entendent une trompe, et en fait ils vont découvrir qu'en fait ce sont les elfes. Et les elfes sont les amis des hommes. Donc ils viennent entrer dans la citadelle pour se battre aux côtés des hommes contre les Uruk-hai et du coup leur donner une chance de gagner. Eh bien c'est un peu ce qui se passe avec Jésus. Au moment où un premier homme a commis un premier péché, le mal est entré dans l'histoire. Combien? Parce que, en péchant, Dieu, d'une certaine manière, s'est retiré. À chaque fois qu'on pêche, on dit adieu dehors. Et quand Dieu se retire, eh bien, finalement, c'est le mal qui peut entrer, l'absence de bien. Le mal, c'est l'absence de bien. Donc, si Dieu se retire, l'absence de bien, c'est la naissance du mal. Ok? Et donc, l'homme va être en prise à ce qu'on va appeler le combat spirituel. C'est-à-dire le péché qui croupit en lui, le diable aussi, et ses anges qui agissent et qui nous tentent pour commettre le péché, pour continuer à se séparer de Dieu, et puis le monde qui est marqué par ce péché, qui nous tente aussi de nous éloigner de Dieu. Et dans ce combat, on est comme dans le gouffre de Helm, c'est-à-dire qu'on peut se battre, mais tôt ou tard, on est perdant. Et Saint Jacques nous dit que le péché arrivé à maturité engendre la mort. C'est-à-dire que le drame du péché, c'est qu'au bout, il y a notre mort. Alors en soi, Dieu, il n'est pas concerné par ce combat, parce que c'est la responsabilité de l'homme, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Mais quand Dieu voit sa créature dans une telle détresse, eh bien voilà ce qui se passe. Bon, écoutez. On n'est pas tenu d'y aller. Mais on est les seuls à pouvoir les aider. 2 véhicules. Tenez-vous prêts à partir, vite! Alors voilà pourquoi c'est une joie pour les chrétiens de recevoir le Christ qui vient à Jérusalem. On fait mémoire de ça. Mais on peut imaginer que pour nous, ça a 2 implications concrètes. La première, c'est que Jérusalem, ou si vous préférez le gouffre d'Helm, c'est mon propre cœur. C'est moi, c'est le mal dans lequel je me suis enfermé. Et j'ai à accueillir Jésus dans mon propre cœur pour qu'il puisse venir prendre position en moi pour se battre à mes côtés et me donner cette victoire dont j'ai besoin. Alors la deuxième implication, elle est un peu liée à la première, sauf que
quand j'entends la première, je parle surtout de mon combat spirituel face au péché, face au mal qui est en moi. Et la deuxième, concrètement, elle serait plus liée actuellement à l'angoisse que génère cette crise du coronavirus, de voir cette présence, cette actualité de la mort, cette actualité de la maladie et de la limite humaine. Et de se dire, eh ben, si le Christ il vient prendre possession de mon cœur, si le Christ je laisse entrer en moi, je laisse entrer dans mon confinement personnel et aussi communautaire, eh bien c'est aussi la promesse, l'espérance que ce que je traverse, ce que je pourrais traverser, ce que mes proches pourraient traverser autour de moi, eh bien c'est pas la fin de toute chose, c'est pas la fin de l'existence, parce que le Christ est mort et le Christ a vaincu la mort. Eh bien ça veut dire que la mort n'est pas la fin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas qu'elle peut vous aider, elle pourra vous aider à vivre, à christianiser ce temps de confinement dans cette semaine particulière qui est la Semaine Sainte. Portez-vous bien et nous restons tous chacun en communion de prière les uns avec les autres. À très bientôt.